بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On met donc l'intention, incha'Allah ta'ala, d'appliquer cette ayah honorée, s'entraider pour la piété. Et c'est quoi la piété? Qui nous définit c'est quoi la piété? At-taqwa. Très très bien. Et c'est quoi la condition pour être pieux? Apprendre la science de la religion. D'apprendre la religion. Si quelqu'un n'apprend pas la religion, est-ce qu'il sait c'est quoi les obligations? Si quelqu'un n'apprend pas la religion, est-ce qu'il sait c'est quoi qui est interdit? Non. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, il rend obligatoire ce qu'il veut et il interdit ce qu'il veut. C'est clair? Allah Ta'ala, il rend obligatoire ce qu'il veut et il interdit ce qu'il veut. Et il y avait certaines choses dans notre communauté, il y a certaines choses dans notre communauté à nous qui sont permises, qui étaient interdites avant. Et certaines choses qui étaient permises avant dans les communautés des prophètes antérieurs qui sont interdites aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, selon la logique, qui permet de trouver tout seul qu'est-ce qui est permis ou interdit à la base. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, il ordonne ce qu'il veut et il interdit ce qu'il veut. Donc, tu ne peux pas savoir tout seul qu'est-ce que Dieu leur donne et interdit. Est-ce qu'on peut se marier avec sa sœur? Sa sœur de sang. Sœur en islam, oui, mais avec sa sœur de sang, non. Pourtant, à l'époque de Adam, c'était permis. Est-ce que on a le droit de tuer son enfant, a'ouz billah? Non. Pourtant, Allah Ta'ala, il avait ordonné à Ibrahim d'égorger son fils. Et pour Ibrahim, c'était un acte d'obéissance à Allah. Et pour nous, c'est un acte d'obéissance. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de faire qu'une seule prière dans la journée? Non. Et pourtant, à l'époque de Adam, alayhi salam, on pouvait faire une seule prière, parce qu'il n'y avait qu'une seule prière d'obligatoire. À l'époque de Moussa et de Isa, de Jésus et de Moïse, il y avait 2 prières. Et nous, on a 5 prières à faire. C'est clair? Donc si tu n'apprends pas la religion, comment tu vas savoir? Pourtant, la loi de Moïse, de Moussa alayhi salam, c'est une loi qui a été révélée. D'accord? C'était un ordre de la part de Allah. Mais aujourd'hui, c'est plus valable de l'appliquer. Pourtant, elle a été révélée sur un prophète à une époque. À une époque, c'était obligatoire qu'ils appliquent cette loi-là. Alors qu'aujourd'hui, on applique la loi du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc si tu n'apprends pas la religion, bah, comment tu vas faire? Tu vas pas savoir. D'accord? Tu vas pas savoir. C'est pour ça que les savants ils disent at-taqwa shartuha ta'allumul min-din. La piété, sa condition, c'est d'apprendre la religion. Quoi que tu portes comme habit, quoi que tu améliores ton comportement, quoi que tu manges, etc., ça ne te rendra pas pieux. Si ce n'est le fait que tu apprennes la religion et t'appliques la religion. D'accord? N'est-ce pas qu'il y a des chrétiennes qui portent le voile? Est-ce que ça fait d'elles des pieuses? Non. N'est-ce pas qu'il y a des juifs qui portent le voile? Est-ce que ça fait d'elles des pieuses? Non. D'accord? Parce que la piété, ça commence par la bonne croyance. D'avoir la croyance de tous les prophètes. En revanche, Dame Mariam, la Vierge Marie, elle était musulmane. Elle portait le voile et c'était une pieuse, et c'était même la meilleure femme du monde.
Dieu dans le Coran, il a dit wastafaki ala nisa'il alamin. Et Dieu t'a élu sur le reste des femmes du monde. D'accord, nous en islam, on aime tous les prophètes et on aime bien sûr la Vierge Marie qui est la meilleure femme du monde. Et nous en islam, c'est requis de développer son intelligence. C'est requis même nous-mêmes. N'allez pas sur Netflix, passez votre vie devant la télé, etc. D'accord? Faites du zikr. Le zikr, vous savez, les sœurs qui sont à la maison, les ménagères, tout ça. T'es avec les enfants, déjà ta récompense, t'occuper des enfants. Tu fais la vaisselle, juste tu mets l'intention de faire le zikr lillah. Après, tout le temps que tu fais le zikr, tu as des récompenses. Même si tu penses à autre chose. C'est pas une condition comme la prière de garder le khushu', etc. Le zikr, juste au début de ton zikr, tu mets la bonne intention. Et après, tu fais ta vaisselle, le ménage, c'est là, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Comment c'est facile? Surtout le tarlil. Le tarlil, c'est la meilleure parole de zikr. Moi, il y a des périodes de ma vie, j'étais très très malade. Je veux dire, même quand j'ai du mal à respirer, moi. Même quand t'as du mal à respirer, t'arrives à faire le tarlil. Ça demande aucun effort, c'est que du lam. Lam, ha, la ilaha illallah. Alors, il dit, Rabbi ghfirli, t'as le roin, la lettre dans la gorge. Des fois, quand t'es enroué, t'as du mal à sortir, etc. Le tarlil, c'est que avec le bout de la langue, tout avec le bout de la langue. La ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est très léger à dire et c'est la meilleure parole. C'est le zikr qui aborde le plus de récompenses. Le tarlil. Et ben tu fais ton ménage, tu dis 1000 fois comme ça, la ilaha illallah, tu as 10 000 hasanat ou plus. 10 000 hasanat ou plus. Faut pas négliger les récompenses facilement, la personne, elle peut avoir des récompenses. Le dhikr, c'est ce qui remplit la balance facilement. L'istighfar aussi, le prophète, alayhi salam, il a dit, man istaghfara al-mu'minin wal-mu'minat, kataballahu lahu li kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. Celui qui dit l'invocation du pardon pour les croyants et les croyantes. C'est-à-dire, il dit « Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'aux croyants et aux croyantes ». Mais il dit en arabe, bien sûr. Le secret, il est en arabe. C'est pour ça, apprenez l'arabe, parce que le secret et les récompenses dans les doras et le dhikr, il est beaucoup plus fort si tu le dis en arabe. Tu as le droit d'invoquer en français, mais tu n'as pas le secret qui est en arabe. Par exemple, tu dis « Rabbi ghfirli wa lil mu'minin wal mu'minat ». On dit ensemble « Rabbi ghfirli wa lil mu'minin wal mu'minat ». Ou alors, il y a plusieurs expressions. Tu peux dire par exemple Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat, par exemple. Ou il y a plein d'expressions à dire, mais qui donnent le même sens. Quand tu demandes le pardon, pour toi ainsi que pour les croyants et les croyantes. Le prophète, alayhi salam, il a dit, au nombre de chaque croyant et de chaque croyante, il a des récompenses. Alors depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, imaginons qu'il y a eu 100 000 milliards de musulmans et musulmanes qui ont existé, bah tu as 100 000 milliards de récompenses. Juste pour dire Rabbi ghfirli wa lil mu'minin wal mu'minat. Dieu, il est tout puissant à donner des récompenses pour des choses qui sont faciles à faire. D'accord? Pour des choses qui sont faciles à faire. N'est-ce pas que le hajj c'est très difficile à faire? Très compliqué. Et la prière c'est pas aussi compliqué que le hajj. Et ça dure pas aussi longtemps que le hajj. Et t'as pas à avoir à faire la prière. Et pourtant t'as plus de récompenses à faire la prière qu'à faire le hajj. On a plus de récompenses à faire les 5 prières obligatoires que le hajj. Et pourtant, la prière, ça demande moins d'efforts que le hajj. Que Dieu nous fasse miséricorde. Et s'il y en a parmi vous qui donnent cours aux enfants, que Dieu vous bénisse, masha'Allah. Que ce soit dans les écoles coraniques ou à la maison, etc. C'est un très très grand bienfait. Et sachez que l'enfant, ce qu'il apprend avec vous, et ben après, c'est une sadaqa jaliyah. Si tu apprends un enfant à faire le wudu et la prière, ben à chaque fois qu'il fera le wudu et la prière dans sa vie, tu auras des récompenses. Et ceux qui sont parents et qui ont des enfants, déjà les enfants, profitez de vos parents, la bienfaisance envers vos parents, etc. Et les parents qui ont des enfants, bah, qui sachent que également, après leur mort, il leur reviendra des récompenses, des doras de leurs enfants, etc. Le prophète Islam, il a dit, la personne quand elle meurt, elle n'a plus de récompense de ses actes, sauf de 4 choses. Et parmi ces 4, il y a dit un enfant vertueux qui invoque pour toi. Comment tu veux que ton enfant vertueux il invoque pour toi si tu ne l'as pas élevé dans la religion, tu ne l'as pas habitué aux choses de bien, tout ça? On nous a raconté qu'une fois, il y a un homme, il est décédé. Et vous savez, là-bas, dans les pays musulmans, c'est connu. Là, il amène le cercueil dans la mosquée. Tu as la famille qui vient, on rassemble les musulmans. En général, la prière du rassar, ils le font souvent. On fait d'abord la salat al-jinaza et après la prière du rassar. Parce que le mieux, c'est de faire la prière du jinaza avant le rassar, si c'est dans le temps du rassar. Et après, la famille, après, on transporte le cercueil jusqu'au cimetière, etc. Et on nous a raconté qu'une fois, il y a un homme qui est décédé comme ça, et ils ont rentré son cœur dans la mosquée, on a fait la prière en assemblée, etc., sur le mort, et tous ces enfants, ils sont restés dehors sur le trottoir.
Ils sont même pas rentrés pour faire la prière sur leur père qui était décédé. Et des frères, ils se sont étonnés, ils ont dit, mais pourquoi vous n'êtes pas rentrés faire la prière funéraire? Ils ont dit, mais on ne sait pas faire la prière. On ne sait pas faire la prière. Et ça, c'est la faute des enfants, mais c'est la faute du père aussi. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses enfants, subhanallah? Il est décédé, il n'a même pas enseigné à faire les 5 prières obligatoires à ses enfants. Le jour où il est mort, ses enfants n'ont même pas été capables de faire la prière funéraire sur lui. C'est quoi cette catastrophe? Si tu n'enseignes pas à tes enfants de faire l'istighfar, comment tu veux que ton enfant il invoque Allah pour toi? Si Dieu ne lui facilite pas quelqu'un qui lui enseigne après toi, l'obligation elle est d'abord sur toi, les parents. D'accord? Sur les parents. Avant même que ce soit un devoir sur toi, d'enseigner à tes enfants, si déjà tu peux déjà faire que tes enfants ils fréquentent ce type d'atmosphère, etc., bah, c'est déjà une bonne chose. Comme ça, le jour où tu vas commencer à leur enseigner, bah, ils seront déjà ça. Et les non-musulmans, ils font pareil. Hein. Ils font exprès de faire baigner les enfants dans le jeu et machin. Comme ça, ils vont pas apprendre plus tard quand ils vont grandir. Et ça, c'est pas l'intérêt. En islam, c'est requis d'apprendre, d'être intelligent, d'apprendre les sciences de la religion et aussi les sciences du bas monde. D'accord? Si un enfant va être ingénieur, il va être médecin, bah vas-y mon fils. Là, il faut encourager aussi apprendre la religion. Ça ne veut pas dire aussi ne pas apprendre des métiers ou chose ça. C'est un devoir communautaire aussi d'apprendre des métiers. Et être au service des musulmans. À l'époque du prophète, il y avait une femme noire qui faisait le ménage dans la mosquée. Dans certaines versions, c'était un homme. Et il est décédé, le prophète n'était pas au courant. Et il a demandé ou telle personne. Et les compagnons disaient, bah, il est décédé. Et le prophète, il a dit, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Bah, ils ont dit, il est décédé durant la nuit. Et le prophète a dit, il est où sa tombe? Il est parti à sa tombe et il l'a invoqué auprès de sa tombe. Parce qu'en islam, quelqu'un qui fait le ménage dans la mosquée, c'est pas rabaissant du tout, c'est un honneur. Parce qu'il est au service de la religion. Donc il faut faire attention à ça. En islam, il n'y a pas de racisme. Le seul compagnon qui a son nom écrit dans le Coran, quand tu récites le Coran, pour chaque lettre que tu récites, tu as dit hasanat. Là, on parlait de la parole la ilaha illallah. La ilaha illallah, tu as dit hasanat. Ou plus, si tu as une forte intention et tu fais du zikr en rendant dans ton esprit la signification de cette parole. La ilaha illallah, ça veut dire personne ne crée, ce n'est Allah. Dieu il est unique. Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Sa parole, ce n'est pas un son, ni d'être une langue. Le prophète a dit Afdalu ma qultu ana wal nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La meilleure parole que j'ai dite, moi ainsi que ceux qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah. Et c'est un secret aussi pour voir le prophète en rêve. Ceux qui font beaucoup de tarlil, c'est une cause aussi pour voir le prophète en rêve. Et quand tu fais le tarlil, il y a de la lumière qui descend dans ton cœur. Et de la baraka, c'est la meilleure parole. Vraiment, notre cher, rahmahullah, dès qu'il avait du temps libre, il disait la ilaha illallah. Même quand il mangeait, entre deux bouchées, il disait la ilaha illallah. À voix basse. Même quand il donnait cours, quand le frère il répète ce qu'il disait, parce qu'il était âgé, donc il avait un répétiteur aussi qui est l'habitude des savants, il disait le tarlil, la ilaha illallah. Il y a même des tariqas, des voix, des tariqas, où la tariqa c'est de faire le tarlil le plus de fois que tu peux. Ouais. L'Archambandiya ou d'autres. Après Tijani aussi, Qadariya, et tarlil dans tous les tariqas, hein. Rifariya, Qadariya, Tijaniya, tu vois le tarlil. Tijaniya c'est quoi? Tarlil, istighfar et salat al-nabi, salat al-fatihi. Ça c'est le tariqa Tijaniya. Rifariya c'est quasiment pareil. D'accord, tu as le tarlil, tu as l'istighfar, le salat al-nabi. Qadariya pareil. Après c'est le nombre qui varie. Et la première tariqa c'est tariqa Qadariya. Rifariya pardon. Il y a environ 40 tariqas différentes. Et tout ça, ça a été inspiré de quoi? Est-ce que c'est une mauvaise bidra? Non. C'est une bonne bidra. Pourquoi c'est une bonne bidra? N'est-ce pas que le prophète il a fait le pacte d'allégeance sous l'acacia avec les compagnons al-Bayra, et il a mis les mains sur les mains des compagnons et ils ont fait le pacte qu'ils fuiront pas du champ de bataille. Le prophète s'est arrêté sous un arbre qui a une forme de parasol, ce qu'on appelle le samura. L'acacia c'est un arbre qui pousse en Afrique aussi, où les branches ça pousse sur les côtés comme c'est une sorte de parasol. Et il s'est mis cet arbre-là, et avec les hommes, ils ont mis leurs mains sur la main du prophète, et ils ont prêté allégeance qu'ils n'allaient pas désobéir au prophète, et ils n'allaient pas quitter le champ de bataille là où ils allaient, et ils allaient rester sur l'islam, et ils ont fait la promesse comme ça. Et Allah Ta'ala, il a dit Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'un Allah. Il dit certes ceux qui ont fait le pacte avec toi, en réalité ils ont fait le pacte avec Allah. Yadullahi fawqa aydihim, le pacte de Allah est au-dessus de leur pacte.
Ça veut pas dire la main de Dieu est au-dessus de leur main. Dieu, il n'est pas concerné par les organes, c'est pas un corps. Mais en arabe, al-yad, ça symbolise le pacte. C'est un sens figuré. D'accord? Ça symbolise le pacte. Et donc le pacte, on l'appelle yad. Et donc le yad de Allah est au-dessus des yad des compagnons. C'est-à-dire qu'en réalité, quand ils ont fait le pacte avec le prophète, en réalité, ils ont fait le pacte, ils ont promis d'obéir à qui en réalité? À Allah. Dieu l'a dit, Man yutir ar-rasul faqad ata Allah. Celui qui obéit au messager, il aura certes obéi à Allah. Ça ne veut pas dire que le prophète c'est Allah. C'est-à-dire que le prophète, il ne fait que ordonner ce que Dieu a ordonné. Et il ne fait que interdire ce que Allah il a interdit. Donc si tu obéis au prophète, tu obéis à qui? À Allah. C'est clair? Donc si tu promets au prophète de lui obéir, en réalité tu promets à Allah de lui obéir. Et bien les savants du passé, il y a plusieurs siècles en arrière, ils se sont inspirés de ça et ils ont fait des pactes avec leurs élèves. Alors bien sûr, obéir à Allah c'est un devoir. Ils n'ont pas dit on fait le pacte que tu feras la prière, non. Ils ont fait un pacte pour les faciliter à atteindre la sainteté, parce que pour être saint, qu'est-ce que pour être saint? Être musulman, apprendre la religion, le minimum obligatoire qu'on a au début du cours, et après persévérer sur une sunna que tu fais tous les jours. Bah, eux en fait, pour faciliter leurs élèves à atteindre la sainteté, eh ben, ils font un accord de promesse, un pacte d'allégeance en fait, et dit voilà, toi tu me promets que tous les jours tu diras 100 fois la ilaha illallah, 100 fois Allahumma salli ala Muhammad par exemple, et 100 fois astaghfirullah. Et il fait l'accord avec son cher, ça qu'on appelle le tariqa. Et son cher, si c'est un saint, eh ben c'est possible que tu bénéficies de son secret. Est-ce que tu as fait le pacte avec lui, tu lui as promis ça, et du coup en échange, eh ben tu profites aussi de la baraka de ce cher là, si tu fais avec la bonne intention. Mais après, tu peux le faire tout seul si tu as envie. Mais là, du coup, comme tu as fait le pacte avec ton cher et que ton cher, tu l'apprécies, etc., tu seras plus enclin à persévérer dessus. Et donc, c'est une cause pour que tu atteignes la sainteté. C'est une aide en plus, en fait. C'est pas obligatoire, la tariqa, attention. Hein. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands savants et ils ont fait ça. Le premier qui l'a fait, c'était l'imam Ali ibn Abi Talib. Avec le prophète. Le prophète, il lui a dit ferme les yeux et il lui a fait répéter un certain nombre de fois du dhikr. Donc, même les compagnons, c'était connu chez eux. Et après, le premier qui a fait la tariqa, au sens qu'on la connaît aujourd'hui, c'était le grand savant, le grand mujtahid, qui était en Irak, qui est Ahmed al-Rifari. D'accord? Et à son époque, il y avait le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani. Ahmed al-Rifari, il était dans une région. Et les deux, c'était à la même époque. C'était les plus grands saints de leur époque. Le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani et Cheikh Ahmed al-Rifari. Et les deux, ils ont fait une tariqa. Et ça a été les toutes premières tariqa. Et après, tout le reste des tariqa, ils sont inspirés de ça. T'as la tariqa Chadiliya au Maroc. Bah après, attention, tout comme les Européens, ils ont falsifié beaucoup de trucs au Liban, ils ont falsifié beaucoup de trucs au Maroc aussi quand ils étaient au Maroc. Hein. Et en Syrie aussi, que la Syrie a été sous mandat français pendant des années aussi. Mais ça, ils n'en parlent jamais en France, bizarrement. Mais moi, quand j'ai vécu dans ces pays-là, j'ai appris des choses sur l'histoire que j'avais jamais apprises à l'école. J'avais jamais entendu que la France a colonisé le Liban pendant 200 ans. Et que la France, elle a gouverné la Syrie pendant des années. Et qu'avant, le drapeau du Liban, c'était le drapeau de la France. Pendant 200 ans, 2 siècles, c'est pas rien. Hein. Et des frères, ils m'ont raconté que sous terre, tu as des livres de religion et tout au Liban, qu'ils ont enterré les Français, ils ont pris les boulangeries qui appartenaient aux musulmans, etc. Ils ont tout donné aux chrétiens. Et ils ont privé les musulmans de beaucoup de waqf et beaucoup de terrains, etc. Et maintenant, quand tu vas là-bas, les gens, ils parlent français, ils s'habillent pantalon, chemise, tu portes le khamis, tout le monde te regarde bizarrement, les gens, ils veulent même plus apprendre l'arabe là-bas, etc. Ils ont tout... Faut faire attention à ça. Et donc, malheureusement, bah, ces gens-là, quand ils ont colonisé les pays musulmans, ils ont falsifié aussi beaucoup de voix soufis. Que ça soit en Syrie, avec le Rajab Dib, avec le Sahar Halabi, il y a des groupes même féministes en Syrie, ils ont même des disciples en France. Hein. Rajab Dib, il est mort pendant la guerre. Le Cher, pendant 40 ans, il mettait en guerre contre lui. C'était un ignorant que les Français, ils envoyaient de l'argent pour qu'il fasse une association là-bas en Syrie, etc. Et c'était des gros pervers qui disaient du n'importe quoi, qui rendaient mécréant le pauvre. Ils disaient le pauvre, il est mécréant de deux manières. Parce qu'il donne pas la zakat et parce qu'il fait pas le hajj, soi-disant. Et il disait plein des faux soufis qui disent faut que tu m'obéisses au doigt et à l'œil. Le cher il se trompe pas. Comme en Afrique aussi, il y en a avec leurs marabouts, tout comme ça. Des fois chez les moulides ou les tijanes, t'as des faux marabouts, juste pour se marier avec des femmes, tout ça. Ils
il s'improvise marabout et dit n'importe quoi dans la religion, et les gens, ils les suivent les yeux fermés. Alors que Tidjane, c'était un homme de science, c'était un savant, et Ahmad Bamba, c'était un savant aussi, et ses élèves, c'est des savants qui parlent l'arabe jusqu'à aujourd'hui, ils parlent l'arabe littéraire, et ils disent pas des égarements. Mais après, parmi les gens qui s'affilient à eux, bah, des fois, il y a tout et n'importe quoi. Malheureusement, c'est pas tous les chouyours de Tariqa, ils enseignent leur religion à leurs disciples. Des fois, ils donnent juste la Tariqa, et après des bretons pour apprendre la religion. À notre époque, c'est beaucoup ça. Alors que Ahmad al-Rifari, lui, il donnait la Tariqa, mais en même temps, il était très très dur sur le fait de défendre la croyance de l'islam. Il a dit beaucoup de paroles de tawhid. D'accord? Rayatul ma'rifati billahi. Qui connaît la phrase en arabe? Rayatul ma'rifati billahi. Al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfin wala makan. Le plus que tu puisses savoir au sujet de Allah, c'est quoi? C'est d'avoir la certitude que Dieu, il existe. Sans comment, c'est quoi le comment? Les définitions, retenez. Dites pas aux gens, Dieu existe sans droit, sans comment, point. Expliquez aux gens, dire quoi le comment, les sœurs? Les petites sœurs. C'est tout ce qui caractérise des créatures. D'accord? C'est quoi l'endroit? C'est la portion du vide qu'occupe par un corps. C'est la place qu'occupe un corps à partir du vide. Là, j'ai ma main. Il y a quoi au-dessus de ma main? Il y a du vide. Si je mets le livre au-dessus de ma main, qu'est-ce qui s'est passé? Si je mets le livre au-dessus de la main, qu'est-ce qui se passe? Là, il y avait du vide, et je mets le livre au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Le vide, il a été remplacé par un volume. Le livre, il a rempli un espace du volume vide qui était au-dessus de ma main. Et bien, cet espace vide, écoutez bien, c'est très important. Des fois, moi, je ne m'en rends pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui me remercient pour ces détails-là, donc du coup, je cite, je suis content. Parce qu'il y en a, ils comprennent pas, en fait. Moi, je pense pas qu'ils comprennent pas. Et il y en a, ils m'ont dit vraiment merci de nous avoir expliqué, parce qu'il y a plein de paroles qu'on ne comprenait pas dans la croyance. Donc, mémoriser ces définitions-là. Là, il y avait du vide. Je mets mon livre. Le livre, il a rempli quoi? Il a rempli une certaine place à partir du vide. Et bien, cette portion de vide qui a été remplie par le livre, c'est ce qu'on appelle l'endroit du livre. C'est bon? C'est un peu technique, mais... Par exemple, si tu as de l'eau, c'est bon? Et tu mets dans l'eau une pierre, l'eau, elle va monter. Pourquoi? Parce que la pierre, elle a pris un volume à partir de l'eau, et du coup, il n'y a plus d'eau à cet endroit-là. Tu vois? Et ben, c'est quoi l'endroit de la pierre? C'est le volume où il n'y a plus d'eau, dans l'exemple qu'on a cité, qui a été rempli par la pierre. C'est un rapprochement d'idées. Si tu considères que le vide, c'est comme l'eau, c'est bon? À ce niveau-là, le vide, c'est un volume impalpable, c'est bon? Si je mets ma main sur ma tête, avant sur ma tête, il y avait du vide, entre ma tête et le plafond. Quand je mets ma main sur la tête, ma main, elle est venue remplacer une partie du vide. Et bien, cette partie-là, précisément, que ma main, elle a remplacé du vide, c'est ce qu'on appelle l'endroit de ma main. La place de ma main. C'est capté? C'est-à-dire que ce qui est dans un endroit, eh ben, il occupe c'est un volume qui occupe une partie du vide. C'est-à-dire que l'endroit, c'est relatif au volume. C'est quoi l'endroit? C'est le volume du vide qui est devenu rempli par un autre volume. C'est clair? Donc l'endroit, c'est un volume, et l'endroit, ça concerne ce qui est un volume. Parce que l'endroit, c'est quoi? C'est ce que tu occupes avec ton volume. C'est bon? Moi, avant que je m'assoie là, que je m'assieds là, il n'y avait rien, il y avait le canapé, c'est tout. Quand je me suis assis sur le canapé, eh ben, j'ai remplacé une partie du vide par mon corps. Et parce que mon corps est rempli ce qui remplit du vide qui est sur le canapé, c'est ce qu'on appelle la place de mon corps. Ça veut dire que ce qui est dans un endroit, il est forcément un volume. C'est pour ça que si quelqu'un dit que Dieu est dans un endroit, c'est comme s'il disait Dieu est un volume. Et le volume, c'est quoi par définition? Chaque mot il a une définition. C'est quoi un volume en géométrie? C'est qu'il y a une hauteur, une largeur et une profondeur. Donc si quelqu'un dit que Dieu il est un volume, et que Dieu est dans un endroit, c'est comme s'il avait dit que Dieu il est un volume. Donc c'est comme s'il avait dit que Dieu il a une hauteur, une largeur, une profondeur. Or ce qui a une hauteur, une largeur et une profondeur a besoin, est-ce que c'est lui-même, est-ce que c'est nous-mêmes qui avons choisi notre hauteur, notre profondeur, tout ça? Ça s'appelle comment Everlast. C'est quoi ça là-bas? T'appelles comment? Hein? Abiyaz. Ah, mashallah.
Gabriel, machallah. Taïb. Et ben, est-ce que Gabriel a choisi sa taille, sa forme, tout ça? Soukaina, est-ce qu'elle a choisi? Elle n'a pas choisi, d'accord? Sinon, chacun, il choisirait la taille qu'il veut, la couleur qu'il veut, la forme qu'il veut, etc. De toute façon, on serait même pas capable de choisir peut-être ce qu'on veut. Une chose, elle ne se crée pas elle-même. Ça, c'est une règle. Deuxième règle, un corps ne crée pas le corps. Simplement. Tout ce qui est un corps ne peut pas créer le corps. Une chose ne crée pas son semblable. Est-ce qu'une table peut créer une table? Non. Est-ce que la lumière crée la lumière? Non. Est-ce que l'humain crée l'humain? Non. Est-ce qu'un volume, au sens plus général du terme, crée un volume? Non. Quel que soit ce volume, une chose ne crée pas son semblable. Deuxième chose, une chose ne se crée pas toute seule. Donc n'importe quel volume, tu peux être sûr que c'est pas lui-même qui a choisi sa taille, sa forme, sa couleur, etc. Parce qu'une chose ne se crée pas elle-même. Pourquoi elle ne se crée pas elle-même une chose? Parce que pour créer, il faut exister avant la chose. Tu ne peux pas exister avant toi-même. Vous avez vu, tout est logique. Hein. Si je veux construire une maison, là on va faire ça, il y a beaucoup de sœurs, sans rentrer dans les stéréotypes. Si je veux faire un gâteau, c'est bon? Si je veux faire un gâteau, il faut forcément que toi tu existes avant le gâteau. Tu es là, tu es présent, tu as la connaissance de comment faire un gâteau, tu as la volonté de faire un gâteau, tu as la capacité de faire un gâteau, et c'est toi qui vas choisir de quelle taille tu vas faire ton gâteau, quelle couleur il aura, plus ou moins, quelle couleur il aura, quel goût il aura, etc. C'est toi qui choisis. Est-ce que dire que c'est le gâteau? Non, c'est le gâteau lui-même qui a choisi sa couleur, sa taille. Non. Parce que le gâteau, le fait qu'il se définit par ces caractéristiques-là plutôt que d'autres, parce que le gâteau, il aurait pu être au chocolat, il aurait pu être à la vanille, il aurait pu être blanc, il aurait pu être noir, il aurait pu être rond, il aurait pu être carré, il aurait pu être en forme de cœur, en forme d'étoile. Maintenant, ils font des moules dans toutes les formes, n'est-ce pas? Donc, c'est bien quelqu'un qui a choisi qu'il soit moulé comme ça et pas une autre. Et ça, c'est valable pour n'importe quel volume. Un radiateur, un canapé, une maison, il y a tout une étendue de formes et de couleurs et de volumes possibles. Alors pourquoi, qu'est-ce qui a fait que cette chose-là, a ce volume-là et pas un autre? C'est-à-dire que quelqu'un a voulu pour elle qu'elle ait cette forme-là plutôt qu'une autre. Tout le monde, ça échappe à personne. J'observe dans la vie de tous les jours. Donc, si Dieu était un volume, A'oudhu billah serait été comme l'histoire du gâteau. Il aurait besoin de qui a voulu pour lui qu'il ait cette taille-là plutôt qu'une autre, cette forme-là plutôt qu'une autre, cette couleur-là plutôt qu'une autre. C'est pour ça que c'est impossible que Dieu il soit caractérisé par le comment. Parce que avoir le comment, ça veut dire que tu es faible, tu as besoin que qui c'est qui t'a créé. Le gâteau, il est faible parce qu'il a besoin du cuisinier qui l'a fait. Parce que le gâteau, il n'est pas capable tout seul de s'inventer. Et même nous-mêmes, même le cuisinier, il est faible parce qu'il a besoin de qui lui accorder sa volonté, sa capacité, etc. Celui qui veut construire une maison, s'il n'a pas envie de construire la maison, est-ce que la maison va être construite? Non. S'il n'a pas la science, les connaissances nécessaires pour construire la maison, est-ce que la maison va être construite? Non. S'il n'a pas la capacité physique de le faire, est-ce qu'elle sera construite? Non. D'accord? Donc c'est pour ça que le créateur de toutes choses, qui est Allah Azza wa Jal, c'est obligatoire selon la raison qu'il est pour attribuer la volonté. Parce que si Dieu ne voulait pas, ça voudrait dire qu'il serait contraint. C'est quoi le contraire de la volonté? Retenez bien tout ça, ça des cours de Tawhid, ça peut de réviser, mashallah. Bon, l'idée, on n'a pas du tout prévu de faire ça aujourd'hui, à la base. C'est quoi le contraire de la volonté? C'est la contrainte. C'est pas de ne pas vouloir. Parce que Dieu, il veut ou il ne veut pas, d'accord? Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu l'a dit, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Si nous avions voulu, nous aurons donné à chaque personne la bonne guidance. Il aurait fait que tout le monde soit musulman. C'est-à-dire que bien que Dieu n'a pas voulu que tout le monde soit musulman. وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Donc le contraire à la volonté, c'est pas le fait de ne pas vouloir. Parce que par ta volonté, tu peux prendre la décision de vouloir ou de ne pas vouloir. Le contraire à la volonté, c'est la contrainte. C'est la contrainte. C'est-à-dire que tu fais les choses sans vouloir les faire. Si Dieu, il n'est pas pour attribuer la volonté, ça voudrait dire qu'il serait contraint. Ce qu'on appelle l'ittirar. Et celui qui est contraint, il est faible. Parce qu'il dépend de la volonté d'autrui. Donc c'est obligatoire que le Créateur il est là pour attribuer la volonté. La toute-puissance, parce que celui qui n'est pas capable de créer, ne crée pas. Donc Dieu est tout-puissant. La science, parce que celui qui ne sait pas, comment il va créer ces créatures s'il ne sait pas comment elles sont? Comment elles devraient être? Ça, c'est ce qui rend muet tous les scientifiques, soi-disant, là,
C'est quand tu vois comment le corps humain il fonctionne, comment le monde il fonctionne, le cycle des saisons, de la lumière, la lune, etc., le soleil, tu vois que c'est réglé encore plus précisément qu'une horloge. Ben, celui qui a créé ça, il sait cette chose-là, comment elle fonctionne, que nous, ça nous échappe. Et ça, c'est une preuve de l'existence de Allah Azza wa Jal. C'est une preuve de l'existence de Allah Azza wa Jal. Dieu l'a dit, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. C'est une question rhétorique. Ne saurait-il pas celui qui a créé, alors qu'il est celui qui sait toutes choses et qui connaît le secret caché des choses? Dieu nous a créés, donc Dieu sait tout de nous. Si Dieu ne nous savait pas, si Dieu n'avait pas la science de nos états, il ne nous aurait pas créés. Si quelqu'un, soi-disant, il prétend avoir fait un gâteau, et il ne sait pas c'est quoi les ingrédients du gâteau, et il ne sait pas comment on fait un gâteau, tu vas croire qu'il a fait le gâteau? Tu dis, si ça avait été toi qui avais fait le gâteau, tu aurais su comment on fait le gâteau? Quelqu'un prétend avoir fait un habit, une robe de prière, mais il ne sait pas comment on coud, il ne sait pas c'est quoi le patron qu'il y avait, etc. Bah, arrête de mentir, tu n'as pas fait la robe. Celui qui le fait, il sait comment il est. Et même, il connaît mieux les secrets de son habit que celui qui regarde l'habit. Il ne sait pas comment tu as fait pour coudre l'élastique ou pour faire ci, faire ça. N'est-ce pas? Donc, qui de mieux que le Créateur et connaît ses créatures? Allah, c'est impossible qu'il ait pour attribuer l'ignorance. Le corps, il est créé, donc il a besoin de qui l'a créé. Et le besoin, c'est une faiblesse. Et celui qui est faible, il n'est pas Dieu. Si Dieu était dans un endroit, alors ça voudrait dire qu'il serait un volume. S'il était un volume, ça veut dire qu'il aurait une hauteur, une largeur, une profondeur. S'il avait eu cette dimension-là, alors il aurait besoin de qui l'a spécifié par cette dimension plutôt que d'autres. Or, le besoin implique la faiblesse. Or, celui qui est faible, c'est impossible qu'il crée les choses. Donc, et Dieu n'est pas faible, donc c'est impossible qu'il soit dans un endroit. Vous avez vu comment ça implique ça, etc. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. D'accord? Le mouvement, c'est quoi? C'est le fait qu'un volume se déplace d'un endroit à un autre. Donc celui qui est en mouvement, c'est un volume. Parce que le mouvement, c'est un volume qui va quelque part à un autre endroit. N'est-ce pas? Ma main, elle est à gauche, je la mets à droite. Ma main, elle remplissait un vide à gauche, maintenant elle remplit un vide à droite. Elle s'est déplacée, elle a changé d'endroit. Donc celui qui bouge, il est un volume. Et celui qui est mobile, c'est quoi l'immobilité? L'immobilité. C'est le fait qu'un volume, il reste tout le temps au même endroit. Donc c'est également un volume. Donc le mouvement et l'immobilité, c'est aussi les caractéristiques des volumes. Et Dieu n'est pas un volume, donc il n'est pas concerné par les caractéristiques des volumes. Donc on ne dit pas qu'il bouge, on ne dit pas qu'il est fixe. Là, ils vont dire, s'il ne bouge pas, alors il est immobile. Non, parce que même l'immobilité, c'est un attribut des volumes. On dit que Dieu, on ne l'imagine pas. Il n'est pas concerné par ça. Vous avez vu comment la croyance de l'islam, ça illumine le cœur? Et ça, même les enfants, ils le comprennent, ça. C'est comme ça qu'on sait que l'islam, c'est la vérité. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Hein. C'est aussi simple que ça. Tu sais que l'islam, c'est la vérité. Parce que c'est logique. Et ça, le cœur de la personne, il l'accepte facilement. Sauf ceux qui veulent absolument imaginer Allah. Mais attends, moi, j'arrive pas à imaginer quelque chose qui bouge pas en même temps, qui n'est pas immobile. Mais c'est normal. Ton imagination, elle est créée. Comment ton imagination qui est créée pourrait-elle imaginer ce qui n'est pas créé? Et comment elle fonctionne, l'imagination, Soukaina? Par analogie. C'est quoi l'analogie? C'est que tu pars d'une chose que tu as déjà vue pour imaginer quelque chose que tu n'as pas vu. Par exemple, tout le monde a vu un éléphant? Oui, en photo ou pour de vrai. Tout le monde a vu la couleur rose? Oui. Maintenant, imaginez un éléphant rose. T'arrives ou pas? Pourquoi? Parce que tu as déjà vu un éléphant commencer, tu as déjà vu la couleur rose. Par analogie, tu peux dire donc, j'imagine un éléphant qui a la même couleur que ça. Peut-être tu n'as pas vu pour de vrai, mais tu arrives à imaginer. Parce que tu as déjà vu le rose et tu as déjà vu un éléphant. Allah Ta'ala, comme on a vu dans le cours dernier, on ne le verra pas dans le bas monde. Et Dieu n'a pas une apparence et ne ressemble à rien. Donc tu ne peux pas faire d'analogie. Tu ne peux pas dire, alors j'ai déjà vu un être humain, soi-disant comme Dieu est un être humain, donc j'arrive à imaginer Dieu sur son trône parce que j'ai déjà vu une chose, j'ai déjà vu un humain, donc par un... Mais non, c'est pas la croyance de l'islam ça. Dieu on ne peut pas l'imaginer. Pourquoi on ne peut pas l'imaginer? Pas juste parce que c'est haram, parce que c'est impossible. Ton imagination, par essence, elle est créée, elle a un début. Comment une imagination qui a un début, comme toutes les imaginations, elle pourrait-elle imaginer et percevoir ce qui n'a pas de début? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. La louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a créé quoi?
les obscurités et la lumière. L'obscurité, c'est un corps. C'est un volume impalpable. La lumière, c'est un corps impalpable. C'est quoi la première créature? C'est l'eau. L'eau, elle existait avant quoi? Avant les cieux, avant la terre, avant l'obscurité, avant la lumière. Est-ce que tu arrives à imaginer de l'eau qui est ni dans la lumière, ni dans l'obscurité? Tu arrives ou pas? Impossible. Non, parce que Dieu, il a fait que tout ce qu'on a vu dans le bas monde, c'est soit dans la lumière, soit dans l'obscurité. On n'a jamais vu quelque chose qui est ni dans la lumière, ni dans l'obscurité. Pourtant, dans le Coran, c'est rapporté que cette eau-là, elle existait avant la lumière et l'obscurité. Mais on n'arrive pas à imaginer. Est-ce que pour autant, ça veut dire que ça n'existait pas? Ben non, parce que c'est marqué dans le Coran et dans le Hadith aussi. Dieu l'a dit, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons créé à partir de l'eau toute chose vivante. Et toute créature a été créée à partir de l'eau. Soit par intermédiaire ou sans intermédiaire. Mais Dieu, regardez la beauté du Coran. Pourquoi il a dit toute chose vivante? Ça ne veut pas dire que les choses qui ne sont pas vivantes n'auront pas été créées à partir de l'eau. Mais comme l'être vivant, il a un mérite par rapport aux choses inertes, alors Dieu l'a cité l'être vivant. Parce qu'il a plus de mérite à la base que les cailloux et les choses qui ne sont pas vivantes. C'est pour ça. Mais sinon, toutes les créatures, que ça soit avec un intermédiaire ou non, elles ont été créées à l'origine à partir de l'eau. L'être humain a été créé à partir de quoi? De la terre. Cette terre-là a été créée à partir de quoi? De l'eau. Les anges ont été créés à partir de quoi? De lumière. Cette lumière a été créée à partir de l'eau. Allahu Akbar. L'obscurité a été créée à partir de l'eau. Toutes les créatures, elles ont été créées de manière directe ou indirecte à partir de l'eau. Et l'eau, c'est la seule créature au monde qui a été créée à partir du néant. À partir du néant. La première créature, c'est l'eau. Comme l'a dit le prophète, Kullu shay'in khuliqa min al-ma'. Toute chose a été créée à partir de l'eau. Même les athées, là, qui disent la théorie du Big Bang, soi-disant, ou Darwin ou machin, ils disent que ça a été créé à partir de l'eau. Même les darwinistes, là, ceux qui prétendent que l'homme est descendu du singe, là, qui sont dans l'erreur, même eux, ils disent que les premiers bactéries, machin, c'était dans de l'eau, et après c'est transformé en poisson, c'est transformé en grenouille, je sais pas quoi, dans leur absurdité. Et maintenant, Zarma, en Arabie ou autre, ils commencent à découvrir des poissons préhistoriques qui sont encore vivants. En fait, les trucs, les fossiles et machin, ça existe encore aujourd'hui, leurs trucs. Non, ça c'était un requin qui existait il y a 50 milliards d'années. En fait, le requin, il est toujours en train de nager dans l'océan. En fait, c'est des animaux qui existent encore aujourd'hui. Mais ils te font croire que c'était les Zarma, les trucs d'avant et machin, etc. Subhanallah. Que Dieu nous accorde le paradis. Cette croyance-là, si on met en dessus, on rentre au paradis. Bah, tout ça, c'est compris dans la parole La ilaha illallah. Imagine, à chaque fois que tu dis La ilaha illallah, tu représentes cela dans ton cœur, tu as encore plus de récompense. Parce que quand tu te rends présent dans ton cœur la signification de ce que tu dis, ton cœur, peut-être même tu meurs de crainte de Allah en disant La ilaha illallah, subhanallah. C'est la meilleure parole, la parole du tawhid, la parole sur laquelle on demande à Allah de mourir. Le prophète, il a dit Man mata wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Il a dit celui qui meurt, et sa dernière parole c'était La ilaha illallah, il entrera au paradis. C'est comme ça rapporté de Mu'adh ibn Jabal dans le Sahih de Bukhari. Qu'est-ce qu'il a dit Mu'adh? Il a dit Afala ukhbirun nas. Il a dit mais est-ce que je vais informer les gens de ça? Bien sûr, ça veut dire si quelqu'un il meurt sur l'islam et il meurt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sur l'attestation de foi, mais on le résume par la parole La ilaha illallah. Mais Mu'adh c'était un mujtahid, un savant parmi les compagnons. Lui, c'est très bien qu'il faut œuvrer à côté aussi. Et il a dit au prophète, est-ce que j'en informe les gens de ça? Et le prophète, il a dit, Ivan yattaki'u. Il a dit, si tu le fais, les gens ils vont se reposer sur ça. Si tu dis ça aux gens du commun, beaucoup d'entre eux vont dire, dans ce cas-là, j'arrête de faire la prière, j'arrête d'œuvrer, juste je meurs sur la ilaha illallah. Ça risque que les gens, certains qui ont une faible compréhension, ils délaissent d'œuvrer. N'est-ce pas? Il y a des gens, tu leur dis, celui qui voit le prophète en rêve, il meurt musulman. C'est dans le hadith. Mais il y en a, ils ont vu le prophète en rêve, j'arrête de prier, maintenant je suis sûr que je suis musulman. A'ouz billah. C'est pas ça, ça doit nous motiver. Donc il y a des gens, si tu leur dis, ça les motive, il y a des gens, si tu leur dis, ça les démotive. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Et il lui a dit, si tu informes tout le monde, même ceux qui sont faibles d'esprit, tu leur dis, il y en a beaucoup, ils risquent d'arrêter d'œuvrer. Donc Mu'adh, il n'a informé personne de ce hadith. Jusqu'à qu'il allait mourir. Et avant de mourir, il a dit, j'ai entendu du prophète, qu'il a cette parole-là, pour laisser bien sûr l'héritage du prophète.
Comme ça. Et ça, Al-Bukhari le rapporte ce hadith dans un chapitre qui dit dans le sens, le titre du chapitre, c'est que l'imam il choisit à qui il donne la science. C'est pas toutes les choses de la religion, t'enseignes à n'importe qui. Il y a des gens, certains détails, si tu leur donnes, ça va faire l'effet inverse de ce que tu voulais. Parce qu'ils n'ont pas une grande compréhension. Mais la croyance de l'islam, tout le monde est capable de la comprendre. D'accord? Et celui qui meurt sur la croyance de l'islam, il aura l'éternité au paradis. Que Dieu nous l'accorde. Amin. Et celui qui meurt sur cette croyance-là, il aura l'éternité en enfer. C'est ça que parmi les choses qu'il est un devoir de croire dans le deuxième témoignage, c'est qu'il y a le khulud fil jannati wan nar, l'éternité au paradis et en enfer. Allahu tabaraka wa ta'ala, que ce soit pour les gens du paradis ou pour les gens de l'enfer, il a dit khalidina fiha abada. Ils y seront pour l'éternité à tout jamais dedans. C'est quoi la ayah qui parle des non-musulmans à ce sujet-là? C'est que la connaît en arabe. Non. Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wa la nasira. Certes, Allah a maudit les non-croyants et leur a préparé le feu de l'enfer. Ça prouve que l'enfer, il existe actuellement. Ils y seront dedans éternellement à tout jamais. Khalidina fiha abada. Après, il y a plusieurs ayats qui donnent ce sens-là, mais nous, on parle les ayats qui disent Khalidina fiha abada. Ils seront éternellement à tout jamais dedans. Et donc Dieu l'a dit, ne trouveront ni gens qui leur rendront la victoire, ni des partisans. Ça, c'est pour les gens de l'enfer. Et pour les gens du paradis, جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Vous mémorisez dans Sourate Al-Juz-Ar-Rahman. D'accord, Sourate Al-Bayyina. Des fois on récite, mais on ne sait pas le sens. Et ça veut dire quoi à la fin de Sourate Al-Bayyina? جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. La récompense des croyants, des musulmans, عند ربهم au jour dernier, de la part de leur Seigneur, جنات عدن, des jardins éternel du paradis, tajri min tahtiha al-anhar, au pied des arbres duquel coulent les rivières. Khalidina fiha abada, ils y seront éternellement à tout jamais dedans. À tout jamais dedans. Dieu les agrée et eux ils sont satisfaits du mérite que Dieu leur a accordé. Et voici ce qu'aura ceux qui auront craint leur Seigneur. Que Dieu nous accorde la crainte. Amin. Ceux qui me répètent le sens en français. Jaza'uhum, leur rétribution, ça parle des gens du paradis. Leur rétribution, Inda Rabbihim, au jour dernier, de la part de Allah, Jannatu Adnin, des jardins du paradis. Ici, Radan, ça ne veut pas dire Radan, la région au Yémen, c'est dans l'au-delà. Tajri min tahtiha al-anhar, sous les arbres desquels coulent les rivières. Parce que les rivières du paradis, elles coulent sur le sol, au pied des arbres du paradis. On a déjà décrit les arbres du paradis dans les cours derniers. Khalidina fiha abada, ils seront éternellement à tout jamais dans ces jardins-là. Radiyallahu anhum, Dieu les a agréés. Wa radu an, et eux, ils agréent, ils sont heureux du mérite que Dieu leur a accordé. Dhalika, cela sera liman khashiya rabbah, pour ceux qui ont craint leur Seigneur. C'est-à-dire que leur crainte, elle les a empêchés de tomber dans la mécrance et ils sont morts musulmans. Que Dieu nous accorde une fin heureuse. Amin. C'est clair? Dhalika liman khashiya rabbah. Ceci pour ceux qui ont la crainte de Allah Azza wa Jal. De l'enfer. Certes, Dieu a maudit les non-croyants et a préparé pour eux un feu ardent. Sarira, c'est le feu ardent. Sarir. Certes, Dieu a maudit les non-croyants et a préparé pour eux un feu ardent. Wa'adda lahum sarira.
Khalidina fiha abada. Ils y seront dedans à tout jamais. La yajiduna waliya. Ils ne trouveront personne qui les soutiendront. Wala nasira. Et personne qui leur donnera la victoire. Lui, c'est clair, explicite dans le Coran. Après, tu as des faux soufis qui vont dire tous les gens de l'enfer vont sortir de l'enfer. Il y a même des faux soufis qui disent soi-disant que les gens ils seront heureux en enfer, billah. Et que l'enfer c'est un hôpital dans lequel les gens ils vont se soigner. Enfin, c'est du n'importe quoi. Billah. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran que les gens de l'enfer, c'est comme, écoutez bien, c'est comme si la mort venait à eux de tous les endroits. Par en haut, par en bas, par en dessous, par devant, par derrière. وَمَا هُمْ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Et la personne, malgré ça, elle ne sera pas morte. Mais tellement, elle sera châtiée en enfer que chaque châtiment qu'il subira, si ça est dans le bas monde, il serait mort de ça, il serait mort de ça, il serait mort de ça. C'est comme si la mort, elle lui venait de toutes les directions. Et malgré ça, elle n'est toujours pas morte. Parce qu'ils sont éternellement en enfer. Allah yuriduna minan nar. Et leurs habits sera fait de feu. Et l'eau qu'ils boiront, ce sera de l'eau bouillante. Et leur nourriture, ce sera le pu et la peau fondue qui dégouline des gens, a'ouz billah. Et autre que cela, a'ouz billah. Et ils seront châtiés dans le noir aussi, a'ouz billah. Tu verras même pas d'où il vient le châtiment. Alors qu'au paradis, tout est lumineux. Et au paradis, tellement tu seras heureux que si tu mourrais de joie. C'est une joie tellement intense que nous, on la supporterait pas. On mourrait directement, subhanallah. Et malgré ça, ils meurent pas, les gens du paradis. Ils meurent pas et restent éternellement dans les bienfaits du paradis. Que Dieu nous l'accorde, amin. Mais ça, c'est pour qui? Pour les gens qui ont craint leur Seigneur. Ça a rapporté qu'au jour dernier, il sera mis entre les gens de l'enfer. Quand tout le monde y sera rentré en enfer et tout le monde sera rentré au paradis, la mort, qui est une créature, la mort, c'est pas uniquement l'absence de vie. C'est une créature que Dieu a créée dans la personne et il fait qu'il meurt. La mort, c'est une créature. Pour preuve qu'au jour dernier, elle sera incarnée sous la forme d'un bélier, avec des poils blancs et noirs mélangés. Kabash, amlah. Ce bélier-là, il sera mis entre les gens de l'enfer et les gens du paradis. Et il sera dit, Ya ahlal jannah, ô vous les gens du paradis, fayashra'ibun. C'est un verbe en arabe, ishra'abba, ça veut dire quand tu lèves la tête pour voir ce qui se passe. Et en arabe, il y a un verbe juste pour ça. Ishra'abba yashra'ibun, c'est-à-dire c'est quand tu lèves la tête pour voir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc les gens du paradis lèvent la tête pour voir qu'est-ce qui se passe. Et Dieu leur fait voir ce bélier-là à tout le monde. Oh les gens de l'enfer, et les gens de l'enfer, tout en étant châtiés, ils lèvent la tête pour voir ce qui se passe. Et là, il y a un ange, qu'est-ce qu'il fait? Donc l'ange, il appelle, et le bélier, il sera égorgé, aux yeux de tous. Et l'ange, il dira, ô vous les gens de l'enfer, vous serez éternellement, ni khuludun wala maut. Vous serez éternellement en enfer, il n'y a plus de mort. Parce que la mort, elle a été égorgée. Le bélier qui est la forme de la mort, à ce moment-là. Ô vous les gens du paradis, vous serez éternellement au paradis, il n'y a plus de mort. Ça veut dire que la mort, elle est morte, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de mort. Dieu, il fera que cette créature-là n'existera plus, la mort. Et là, les gens du paradis, quand ils entendent l'ange leur dire ça, leur confirmation qu'ils seront éternellement au paradis, ils augmenteront en joie. Et les gens de l'enfer, quand ils entendront cette parole-là de l'ange, ils augmenteront en tristesse, en plus de la tristesse qu'ils avaient déjà. Tout comme les gens du paradis, ils augmenteront en joie, en plus de la joie qu'ils avaient déjà, les gens de l'enfer, ils seront encore plus accablés de tristesse, en plus de la tristesse qu'ils avaient déjà. Et ça, c'est rapporté dans le hadith Sahih. C'est vrai que c'est un devoir de croire que quoi? En l'éternité du paradis et de l'enfer, et que les gens seront éternellement au paradis, ou éternellement en enfer. Et bien sûr, ceux qui seront éternellement en enfer, c'est qui? C'est les non-musulmans, les non-croyants. Mais les musulmans qui seront en enfer et sortiront de l'enfer après et rentreront au paradis pour l'éternité. Là, ce qu'on a dit, ça se passera une fois que tous les gens du paradis sont rentrés au paradis et tous les gens de l'enfer sont rentrés en enfer. C'est clair? C'est pas alors que des musulmans ils sont encore en enfer en train d'être châtiés. C'est clair, tout le monde, ça? Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse mourir sur la parole du Tawhid. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera des anges. On a dit qu'ils ont été créés à partir de lumière. Et on verra plus en détail la description des anges, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on a vu quel point obligatoire d'apprendre dans le deuxième témoignage, la foi en l'éternité du paradis et de l'enfer. C'est ça le programme d'aujourd'hui. Et le reste, c'est un rappel très important. D'accord? Que Dieu nous accorde l'éternité au paradis
Et sachez que moi je suis très heureux de ce cours-là. Et sachez que le chemin que vous prenez pour aller au cours de religion ici ou ailleurs, c'est le chemin qui mène au paradis. Soyez pas comme beaucoup de paresseux à notre époque qui restent derrière leur écran, ils prennent un cours sur internet ou pendant qu'ils font la cuisine ou machin. Si vous avez l'occasion de venir au cours, venez. Pour chaque pas que tu fais, tu as des hasanat. Surtout pour les sœurs qui viennent habiller de manière sobre et les frères aussi. Et les anges, ils invoquent pour tous les gens qui sont dans l'assemblée. Et la baraka, elle descend. Et la baraka de Allah, elle nous enveloppe. Et il y a des milliers d'anges qui invoquent en ce moment, depuis le début du cours, et qui sont heureux de trouver des musulmans qui enseignent la vérité et qui enseignent la même chose que les prophètes antérieurs, ils ont enseigné. Et Inch'Allah, peut-être c'est une cause que les anges nous fassent encore plus de dora. De se dire en plein Paris, là, au milieu des égarés, etc., il y a une maison, Masha'Allah, où ils ont cité les mêmes choses que les prophètes antérieurs. Et ça, c'est un grand bien de la part de Allah Azza wa Jal. Pour moi et pour vous. Pour moi, c'est vrai que mon fils, il était un peu malade. Je suis quand même venu pour le cours. J'ai dit à Maulida, j'ai dit, moi, j'ai pas envie d'annuler. Amin. Et c'est une cause de guérison. Combien de gens? Moi, des fois, je vais quand même donner cours, et après le cours, je suis guéri. Alhamdulillah. Masha'Allah. On voit l'expérience. C'est un grand bien, les maladies. D'accord? Quand tu es malade, tu as tout le temps des hasanat. Et tes doras sont exaucés quand tu es malade. D'accord? Si tu es malade, tu es éprouvé dans ton bas monde, mais que ta religion elle est saine, c'est un très grand bienfait de la part de Allah. Soyez pas triste si tu es malade, un peu âgé, tu es fatigué, tout ça. Mais tu vois que malgré ça, tu fais tes prières, toutes tes prières à l'heure. Tu apprends la religion, tu fais des aumônes, tu as un bon état dans ta religion. Mais dans ta dunya, les gens ils te nuisent, ou tu es pauvre, ou des fois tu es malade, ou machin. Tout va mal, mais dans ta religion tout va bien. Et ben Dieu t'a voulu un grand bien pour toi. Un très 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 grand bien. Le prophète Mohammed, tellement il est malade, le prophète Mohammed, et tellement il y avait Mohammed, tellement il y avait des médecins qui venaient chez lui, que Aïcha, la femme du prophète, elle a acquise de la science en médecine. À force d'écouter les médecins qui venaient chez le prophète pour le guérir et le soigner, bon, le prophète, bien sûr, lui-même, il connaissait la médecine. Et il a dit, alaykum bi ahad shifa'ain, ou bi shifa'ain. Il a dit, à vous de deux causes de guérison. À vous de prendre deux causes de guérison. Et il a dit, al-Qur'an wal-Asal. Le Coran et le miel. Les savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit, soit tu récites le Coran sur le miel, après tu manges le miel, ou soit tu manges le miel, après tu récites le Coran, mais les deux, c'est une grande cause de guérison. Et dans le passé, que ce soit aux Comores, en Afrique, en Indonésie ou autre, c'est très très connu. Quand les gens étaient malades, ils n'allaient pas aujourd'hui Doliprane, tout ça. Jusqu'à maintenant, c'est très très connu. Ils écrivent du Coran sur un papier, par exemple, ils le mettent sur la tête. Là, ils récitent le Coran sur le malade. Et ça, il y a une guérison. Dans le miel, Dieu l'a dit, fihi shifa'un linnas, qu'il y a une guérison pour les gens dans le miel et aussi dans le Coran. Alors si tu as les deux en même temps, encore mieux. D'accord? Et si quelqu'un il est malade, il prend un verre d'eau, tu récites 7 fois la Fatiha sur l'eau, et après tu bois l'eau et c'est une cause de guérison. Et les cours de religion, c'est une cause de guérison. Et de faire la prière, c'est une cause de guérison. Le prophète, il a dit, le fait de se lever la nuit et de faire des prières de nuit, ça éloigne du corps beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Et le fait de faire des aumônes, c'est une cause de guérison. Et le fait d'être malade, il y a une femme, on termine sur ça, Inch'Allah, une femme qui était éprouvée, qui était une femme africaine, je me rappelle bien, et elle avait des crises d'épilepsie. Et tu sais, des fois tu bouges comme ça, elle maîtrise pas ce qu'elle fait en fait. C'est involontaire justement. Et du coup, quand elle avait ces crises, des fois son voile il bougeait, ou c'est possible qu'on voyait une partie de son corps. Et donc elle, c'était éprouvant pour elle. Donc allez voir le prophète, alayhi salam, l'a dit, invoque Allah pour qu'il me guérisse. Et le prophète, Dieu lui a fait savoir que si elle patiente dans sa maladie, elle sera au paradis. Donc qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salam? Il a dit, si tu veux, j'invoque pour toi. Mais après, même s'il invoque, elle n'a pas la garantie de guérir, mais il aura invoqué pour elle. Et si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Bah, l'intelligente a dit, si c'est ça pour aller au paradis, c'est dit ça quoi. Des fois tu sais pas, hein, des fois ta pauvreté, bah justement le fait que tu as persévéré à patienter, bah ça t'a ouvert la porte du paradis. Et donc elle a dit, Idan asbir, elle a dit, bah dans ce cas-là je préfère patienter et avoir le paradis. Elle a juste dit, mais invoque Allah, parce que quand j'ai mes crises, atakashaf. Fadrullah ali an la atakashaf. Elle a dit, quand j'ai mes crises, des fois il y a mes zones de pudeur qui se découvrent
quand j'ai des palpitations, alors juste invoque Allah pour que quand j'ai mes crises, on voit pas ma zone de pudeur. Juste ça, tu vois, pour pas qu'elle soit indisposée, etc. Ça va dans le musulman que, et ça on termine sur ça, surtout pour ceux qui sont très malades. Alors si tu as la piété, en plus la maladie c'est encore mieux, mais des fois tu es malade et des fois les gens ils font des péchés, ils sont très malades. Sachez que si Allah Ta'ala il a prédestiné pour un musulman ou une musulmane les hauts degrés au paradis, et que dans ses actes, bien sûr Dieu fait ce qu'il veut, tout est prédestiné, mais dans les actes de la personne, tu vois pas que la personne elle fait beaucoup d'œuvres d'adoration pour avoir les hauts degrés. Mais malgré ça, Dieu il a quand même voulu pour cette personne-là les hauts degrés. Et bien Dieu lui compense sa faiblesse dans les actes par les épreuves. Et des fois, tu as des gens qui ont fait des péchés ou des choses comme ça, qui n'ont pas beaucoup œuvré, mais dans les épreuves, ils ont patienté. Souvent, des fois chez les parents du bled, ou des fois, même ils ne savent même pas bien faire la prière. Mais tu vois, tout le temps dans la maladie, ils patientaient, toujours remercier Allah, etc. Et des fois, ils meurent dans les hauts degrés, alors qu'il avait fait certains péchés. Mais en fait, Dieu il a voulu qu'il atteigne les hauts degrés par la patience dans les épreuves. Et le prophète, il a dit, Dieu il ne cesse d'éprouver la personne et il ne cesse d'éprouver le croyant jusqu'à qu'à la fin, il meurt et il n'a plus aucun péché. Parce que les épreuves, ça efface les péchés aussi. Les péchés. Vous savez que même l'enfant qui n'est pas encore pubère, Sman, elle n'est pas là? Même l'enfant qui n'est pas encore pubère, même le bébé, quand il a la fièvre ou il est malade, tout ça, il a des récompenses. Pourtant, il n'est pas pubère. Parce que le fait que le musulman, il endure des épreuves comme ça, sans se rebeller envers Allah, etc., ça lui donne des récompenses. Même le fou, celui qui n'a pas sa raison, lorsque Dieu le fait éprouver par des maladies, tout ça, eh ben, il a des hasanat. Et l'enfant, ça l'élève en degré. Ça l'élève en degré. Alors qu'il n'a même pas encore la distinction, etc. Mais ça augmente le degré du musulman. Alors que dire si après, il a la distinction et il a l'intention des récompenses, etc. Certains savants, ils ont dit, le simple fait que l'épreuve, elle tombe sur toi et que tu patientes, c'est suffisant pour avoir des récompenses. Et certains savants, ils ont dit, tu mets l'intention de patienter lillah dans l'épreuve. Mais certains, ils ont dit juste, tu tombes pas dans le haram à cause de l'épreuve, c'est suffisant pour avoir des récompenses. Il y a beaucoup de récompenses. Et beaucoup de musulmans, même des fois des gens qui ne font pas la prière, attention, hein. C'est possible que, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire la prière, mais c'est possible que quelqu'un n'a pas fait la prière, mais Dieu le fait mourir par une maladie très grave, etc. Et qui sait, peut-être que c'est ça qui l'a fait pardonner tous ses péchés. Il meurt martyr dans un éboulement, dans un incendie, ou tué injustement. Et Dieu lui pardonne tous ses péchés par ce degré de martyr. Parce que Dieu avait écrit pour lui les hauts degrés dans au-delà, pourtant il faisait des péchés. C'est-à-dire que même si un musulman faisait du haram, ne pense pas le mal sur lui quand il décède. Peut-être que Dieu, il l'a fait mourir par une chose qui lui a fait pardonner tous ses péchés. Mais nous, on rassemble tout ça. On évite le haram, et en même temps, plus tu es pieux, plus tu as des épreuves, de toute façon, donc on patiente dans les épreuves, on apprend la religion, et tout ça c'est des causes, en espoir qu'on rentre au paradis. Que Dieu nous fasse persévérer dans ce bien-là, et qu'il fasse grandir nos enfants dans la vertu et la piété, et qu'il fasse qu'on meure sur un bon état. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Vous avez vu les enfants, ils sont restés sages, machallah.